Grosse vidéo aujourd'hui, même s'il est tard. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de d'hyper important et vous allez voir la suite, ce sera vraiment légendaire. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour les cryptos, les gars. Restez branchés, on va bien évidemment voir le BTC, ce qu'il nous fait à court terme parce que c'est vert dans tous les sens, ça fait vraiment plaisir après la grosse correction qu'on s'est pris hier, notamment sur les alts. Et là, je vais vous donner vraiment beaucoup d'opium, les gars. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Vous allez kiffer et ça vous servira jusqu'à la fin du bull run et surtout pour savoir quand sortir. C'est une dernière vidéo importante pour vous préparer à sortir, puisque je pense que la fin du bull, c'est potentiellement dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous savez, j'ai toujours Mars en target. En tout cas, ce matin, le BTC, il est en forme, mais c'est pas lui le plus important. Il est à plus 4%, mais on a surtout Ether qui prend un joli 8%, XRP 11%, CryptoClebar qui se prend un 18%, ADA 21%. Il y a vraiment des très grosses perfs. La meilleure, c'est du côté de Sui qui prend un magnifique 30% ce matin. On a aussi Hype aussi qui fait un très gros rebond, plus 37%, complètement barjo, ce retour de flamme positif. On a une IPP qui pousse plus de 20% dans le bas du top 50. Belle perf du côté de VED, 21%. TAO lui fait un joli 18,4% et on a ENA qui pousse magnifique 36% aussi. Je suis content d'être positionné dessus. Et c'est DAI, un stablecoin qui ferme la 50e position. Bref, une journée hyper verte. Les gars, du côté tout d'abord on va commencer par le daily du BTC, enfin même le weekly si vous voulez, tiens, puisqu'on est dessus, donc une bougie rouge vraiment dégueulasse hein, aujourd'hui, cette semaine pour le coup, qui clôturera demain. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. On est sorti de la figure, mais pour autant, on est en train de la réintégrer là pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle après le gros nettoyage. Attention quand même que ce soit pas un pullback. Je vous le disais hier du côté de Twitter. C'est très beau puisqu'on a réintégré le range et puis on a vraiment respecté le range, mais tout ça en l'espace d'une journée. Donc c'était complètement barjo. Vous imaginez, en 3 jours, on a effacé, allez, quasiment une dizaine de jours, une quinzaine de jours de hausse consécutive. C'est quand même impressionnant. Ça a fait un sacré nettoyage. Le seul indicateur qui est pas ouf, pour moi, c'est le long short ratio qu'on a du côté de cet indicateur de BitMEX Shane, parce qu'on a 57% de personnes qui sont en long. Mais pour le coup, les autres indicateurs sont plutôt propres. Notamment les funding, regardez, ils sont à 0,044. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bas, hein, les gars. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après toutes les liquidations qu'on a eu hier, on n'est plus qu'à 500 millions là ce matin. Mais ça, c'est vraiment très chouette. Le Crypto Fear and Green, il a encore baissé, on est à 73. Donc on est dans le grid du côté des liquidations, on a tellement fait le ménage que pour le coup il faut se mettre sur les plus grosses time frames. Ça fait longtemps que je ne voulais pas partager, mais pour le coup on a fait un très gros ménage. Vous voyez, on a été chercher pas mal de liquidité. Donc maintenant elle se retrouve, les plus gros spikes se retrouvent plutôt aux alentours enfin au-dessus des 100 000 $. Mais pour autant, c'est quand même pas des gros spikes. Pour le coup, on va regarder du côté des ETF si on a eu des sorties hier. Pour le coup, ouais, encore des petites sorties du côté des ETF, vous voyez. Attendez, je sais pas pourquoi ils mettent le truc encore comme ça. Maintenant, c'est devenu quasi impossible d'aller choper l'information, mais plutôt des sorties du côté des ETF Bitcoin et du côté d'Ether aussi. Ah, une grosse sortie aussi du côté d'Ether. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Du côté de notre ami Gap CME, on a clôturé vendredi, tout simplement, on a clôturé hop, à 96 600, donc faites gaffe, ça fait quand même un petit gap baissier. Donc lundi, il faudra faire très attention. Les gars, avant de démarrer sur le sujet du jour, n'hésitez pas à me rejoindre du côté du Telegram. Toujours des petites news, des petites infos, le TikTok aussi qui cartonne en ce moment, c'est là où il y a les premières matinales, et vous avez aussi le Twitter où je pousse les news en direct live. Notamment pendant la correction, je vous partageais pas mal de petites infos. Pour le coup, moi je me suis repositionné plusieurs fois, je vous l'ai dit sur Twitter. Donc surtout en live, n'hésitez pas à venir du côté de Twitter. Hier, je vous poussais la divergence. Vous l'avez repéré, beaucoup d'entre vous voyez la divergence du côté du RSI, puisqu'on faisait un plus bas sur le cours, mais on faisait un plus haut du côté du RSI, et surtout l'épaule tête-épaule qui était en train de se former. Vous voyez juste là. On va voir où est-ce qu'elle en est maintenant, cette épaule, tête épaule, et regardez, elle commence à avoir une belle gueule. Si on se met en 1 heure, regardez, c'est magnifique. C'est vraiment très propre ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, c'est une figure de retournement assez bullish. Alors tout le monde m'a parlé de V-bottom, pas tant que ça, parce qu'en 4 heures, vous voyez que tout simplement, c'est juste une belle correction, voire un bull flag qui est en train de se former. Et en daily, on voit que c'est juste une correction. Donc rien de bien méchant.
de si jamais, enfin c'est pas tout à fait un V-bottom, hein, parce que même en voyant un H4, on la voit cette épaule, tête épaule, donc ça c'est une figure de retournement. Après une baisse, c'est plutôt pas mal, vous voyez le MACD est en train de croiser en H4. Donc plutôt chouette les gars, et on démarre maintenant avec le sujet du jour qui est hyper important. Donc déjà hier, je vous partageais justement la Bitcoin dominance qui revient chercher le milieu de la médiane pour le coup et qui est plutôt intéressant. Mais les gars, ce qui est le plus intéressant, c'est le retracement de Fibo dans les zones de RLZ. Donc c'est quoi la zone de RLZ? C'est tout simplement de rechercher entre les 0,618 et les 0,786 après un gros mouvement. Et vous voyez, la Bitcoin dominance, elle a été pile chercher ça. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. Elle a clôturé au poil de cul sur les 0,618. Et quand vous avez un gros mouvement, bah pour le coup, bah c'est plutôt une zone de top. Et regardez, quand on va dessus, pour l'instant, on a la Bitcoin dominance qui se fait repousser fort. Désolé, c'est un peu chargé, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a mes canaux, etc. Mais vous voyez, on se fait repousser fort. Et quand on a un très très gros mouvement, bah, c'est vraiment une très très belle zone de retournement. Et en général, après, on a une belle correction. Et donc, une correction sur la Bitcoin dominance, c'est une très très bonne nouvelle. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose d'hyper important pour vous montrer à quel point un retracement dans la zone de rechargement après un gros mouvement, c'est extrêmement puissant. On revient en 2021. Tout simplement au top du BTC, au premier top du BTC, qui est pour moi le top important. Regardez, ici, on a eu la même chose. On a touché un top aux 64 900 $, grosso modo. Un gros retracement. Et juste après, un rebond magnifique. Et regardez ce que c'est venu chercher. Les 0,618, la zone de RLZ. Et c'est là qu'on a été repoussé. Et sachez quelque chose d'hyper important, c'est que le top du BTC, il était peut-être en avril. Il était le 14 avril, pour ceux qui s'en souviennent. Mais le top le top des alts, il était plutôt aux alentours de mai. Et vous voyez, le top, il est plutôt aux alentours de mai. Donc, sur ce fameux rebond du BTC. Et regardez à quel point c'est puissant. On tape la RLZ et après, on part en bear market. Je reviens pas sur le débat autour du deuxième top. Pour moi, c'était de la manipulation du côté d'FTX. Donc, est-ce que ça fonctionne? Eh ben, ce qu'on va faire, on va aller s'amuser. Puis, on va aller regarder la même chose en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Vous me voyez venir, bien évidemment. Et regardez, hop, 2018, ici, très exactement. Sur ce mouvement, on a eu le top du BTC à 19 000 et des brouettes. Et là, je viens tracer mon Fibo qui va de ici à cette petite mèche après la grosse correction qui est juste là. Et regardez, hop, zone de rechargement. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, attendez, parce qu'il y a plein de Fibo qui se sont calés. Donc on va les refaire. Regardez, hop, petite mèche ici, hop. Zone de rechargement, 0,618, je vais le lock pour pas que ça gêne, 0,618. On se fait repousser et on appelle ça un dead cat bounce, c'est le rebond du chat mort. Donc pour faire simple, pour que vous ayez l'image, imaginez, vous faites du saut à l'élastique, vous sautez par-dessus le pont, vous chutez, et après, et ceux qui font du saut à l'élastique d'ailleurs, le faites pas, c'est vraiment terrible, je l'ai fait, c'est horrible, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Pour le coup, vous avez un rebond, tout simplement. Un deuxième rebond quand vous avez fait le premier saut qui vous fait rebondir, mais qui vous ramène pas tout en haut, sinon vous vous cognerez la tête sur le pont, tout simplement. Et donc là, imaginez la chute, vous faites la chute comme ça, tac, 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 le rebond, et après vous continuez à chuter et vous descendez de votre élastique. Et c'est ce rebond qu'on appelle un dead cat band, c'est le rebond du chat mort, tout simplement. Et c'est ici, pareil, en 2018, qui a eu le top des alts, qui sont plus en janvier 2018, alors que le BTC, lui, il a topé en décembre, et c'est pour ça que je vous dis que quand il y aura le top du BTC, il faudra bien regarder, on aura sûrement une grosse correction, notamment avec l'apparition du P-Cycle, qui va nous sortir, et après je pense qu'on aura une grosse chute, et là il y aura le dernier rebond pour les alts, et c'est ça qu'il faudra bien vérifier, tout simplement. Et c'est ce qu'on a vécu en 2021, c'est ce qu'on a vécu en 2018. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre, les gars, sur la Bitcoin dominance. Et donc, qui pourrait nous emmener très très bas. Et vous savez, une Bitcoin dominance qui descend, ben, c'est très très bon pour nos altcoins préférés. Voilà, c'est une information que je voulais absolument vous partager. C'est une information qui sera importante en fin de bull run. Tout simplement, c'est quelque chose bien évidemment qu'on va pister tout ensemble. Le Dead Cat Bounce qui fonctionne très bien. Et là, on est en train de le vivre tout simplement sur notre indicateur de Bitcoin dominance. Donc c'est une super nouvelle, les gars. Je pense que ça y est, ce gros checkout qu'on a connu pour le coup, et vous pouvez garder cette vidéo en signé un peu partout, et je pense que je vais le faire.
pour vous rappeler tout simplement quand on se rapprochera à la fin du bull run, mais je serai là pour ceux qui me follow tous les jours pour le coup, et vous allez voir, ça va être potentiellement extraordinaire ce qu'on est en train de vivre et ce qui va se passer les gars. Passez une très très bonne journée, passez un très bon samedi, on se retrouve demain comme d'habitude, et n'oubliez pas les petits bonus du côté de Bitbart, BitGet, Mex et BingX, etc. C'est là que vous aurez vos petits bonus pour la fin du bull run. Ciao!